Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tenzawaten. 4 grands terreaux jettent l'éponge. 4 grands bandits, criminels, ceux qui ont rendu la vie difficile à nos peuples du nord du Mali. 4. Ils sont venus, armes et bagages, tout mettre au pied d'Assimi Goïta. Ce même Assimi Goïta que certains passent leur temps à critiquer maintenant tous les jours. Mais ça, c'est quelque part la faute à Assimi Goïta qui lui-même a décidé de vouloir organiser les élections. C'est normal. Si vous organisez les élections, eh bien, on doit faire le débat maintenant. On doit vous insulter, on doit vous dire tout ce que vous voulez, ne voulez pas entendre. C'est dommage. Quand vous avez le pouvoir, on vous a donné ça, ne jouez pas avec. Maintenant, mon message s'adresse aux réfractaires, aux opposants de Assimi Goïta. Ceux qui se disent panafricanistes, mais ils sont aussi opposants. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a dit « Il faut soutenir les militaires ». Le premier de ces militaires-là a pour nom Assimi Goïta. Ça, c'est le Premier ministre. Si vous aimez le Premier ministre Shogel, alors soutenez-le. Ne nous fions pas à des détails de l'histoire. Non, il a une copine, il a une maîtresse, il a ceci, il a cela. Non, ce pays-là n'est pas dirigé par sa maîtresse. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Il faut savoir que le président de la République a une caisse noire. C'est ce que nous avons hérité de ces Occidentaux-là, notamment de la France. Une caisse noire. Dans cette caisse noire-là, c'est pour ça qu'on appelle ça caisse noire. Personne ne sait combien il y a dedans, mais ça se chiffre en milliards. Le président a une caisse noire, le Premier ministre a une caisse noire. Et cet argent, le président dépense cet argent sans rendre des comptes à qui que ce soit. Ah, je reprends. Parce qu'il faut savoir, c'est dans nos constitutions là. C'est comme ça. La pratique, ce que nous avons hérité de la France, c'est ce système-là. Le président de la République a une caisse noire. Le Premier ministre a une caisse noire. Ce sont les deux qui ont des grosses, mais alors de gros montants. En principe, les ministres ne devraient pas avoir des caisses noires, mais le président et le Premier ministre ont une caisse noire. Et c'est de l'argent que le trésor qu'on prend au trésor public, qu'on met dans cette caisse-là. Le président fait ce qu'il veut avec. Quand vous voyez un président se déplacer, il va dans telle ville, les gens viennent, ils disent, bon, bah, écoutez, prenez 100 000 là, donnez à cette population-là, pour qu'ils achètent les médicaments parce qu'ils se plaignent parce qu'il n'y a pas de médicaments. Ce n'est pas l'argent budgétisé. C'est l'argent qui vient de la caisse noire. Et ça, c'est à la discrétion du président. C'est pour ça qu'il est président. C'est pour ça qu'il est Premier ministre. Maintenant, s'il est gentil, s'il est trop bon, ben, il va préférer rester pauvre, il va prendre cet argent, il va partager ça avec son peuple. Mais il n'est pas obligé. Écoutez bien, il n'est pas obligé. Malheureusement, c'est comme ça, les amis. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, on ne peut pas juger un président seulement parce que, bon, sa caisse noire, là, l'argent qu'il a dedans, et il nourrit sa maîtresse avec. Il donne à sa maîtresse pour faire des business. On ne peut pas le juger sur ça. Non. On le juge sur un projet qu'il a présenté, sur des enjeux nationaux qui sont très importants, comme celui de la guerre contre le terreau au Mali. Les amis, c'est dur d'entendre ce genre de choses-là, mais c'est la réalité. Parce que même ceux qui critiquent là, quand ils seront là, ils auront le même avantage. Je crois que le Premier ministre Shogel peut vous le dire, parce qu'il sait qu'il y en a.
Et lui, s'il n'a pas utilisé, c'est son problème. Vous savez, par exemple, ici aux États-Unis, Donald Trump, quand il a passé les premières 4 années, là, il avait été payé 1 franc symbolique. Parce qu'on ne peut pas aussi ne pas le payer, sinon il peut porter plainte contre l'État. Donc, on doit lui donner 1 franc symbolique parce qu'il dit, moi, je ne veux pas un salaire, moi, j'ai mon argent. Cet argent-là, on prend ça, bon, on fait autre chose avec. Il peut aussi dire, bon, cet argent-là, au lieu de prendre ça, donnez ça dans tel orphelinat. C'est son choix, c'est pour lui. C'est son pouvoir, c'est son droit. Ne discutons pas sur ces choses-là, sur ces détails. Ça, ce sont les détails. On ne peut pas continuer à détourner la concentration du président Assimi Goïta parce qu'il a une maîtresse. Ça, c'est son problème avec sa femme. De toutes les façons, la polygamie est acceptée au Mali. C'est reconnu. Le premier ministre Choguel, là, il en a 2. Le ministre de la Défense, là, il en a 2. Mais ils font bien leur travail. Choguel a bien fait son travail. Très bien même. Rien à lui reprocher. Donc si Assimi Goïta veut avoir une deuxième femme, ben c'est à lui de voir avec sa première femme comment ils vont s'entendre pour qu'ils puissent gérer les deux femmes. S'il veut en avoir 4, 10, le Coran autorise jusqu'à 4. S'il peut en avoir 4, ça ce n'est que sa capacité à lui, sa force de gérer les 4. Ce qui compte pour nous là, c'est que la guerre contre le terreau, qu'il fasse cette guerre-là. Moi, je le déconseille d'organiser les élections maintenant. Parce qu'on lui a donné 5 ans. Après les 5 ans-là, on va évaluer. S'il est bon, on continue. S'il n'est pas bon, à ce moment, on lui demande d'organiser les élections. C'est comme ça que ça devrait se passer. Arrêtons de jouer avec un État. Le président de la République, là, c'est l'incarnation de l'État. Si il y a un coup d'État au Mali, si Assimi Goïta n'est plus là, si Assimi Goïta venait à être assassiné, on ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Si ce sont ceux-là qui sont en train de le critiquer, le pousser à la porte, pousser à ce que les gens puissent faire le coup d'État, qui vont prendre le pouvoir. Ce n'est pas sûr. Ne jouez pas avec ça. Vous avez vu Kabila, comment il est venu? Pas Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, celui qui avait été tué par les Clinton. Il est venu par la guerre. Il a pris le pouvoir à Mobutu. Parce que Mobutu, c'est clair que tout le monde ne voulait pas de lui. Puis c'était un dictateur. Mais la méthode par laquelle il est venu n'était pas la bonne. Personne en RDC ne savait que, ne s'attendait à ce que la situation puisse être catastrophique aujourd'hui. Depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui. Kabila, c'est un héros. Hein? C'est un héros national. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Parce que la situation que vous voyez là, c'est Kabila qui l'a amené. C'est Kabila qui est venu avec les Rwandais. Maintenant, ça fait 30 ans qu'ils sont en train de pourrir la situation de la RDC. Complètement. Vous comprenez? Donc, laissez Assimi Goïta faire son travail. Tant qu'il le fait bien, vous voyez maintenant, ce sont les terreaux qui viennent déposer des armes. Celui qui a déposé l'arme là, c'est un grand, un poids lourd de leur organisation. Ça veut dire que la méthode de Assimi Goïta et de son équipe, ça marche bien. Quand je parle de son équipe, de son gouvernement, ça marche. Alors, laissez-le faire son travail. C'est un conseil, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, toi, tu n'es pas malien, tu ne connais pas le Mali. » Je m'en fous de connaître le Mali ou pas. En tant que panafricaniste, j'ai le droit de parler du Mali. Que ce soit bien clair. Personne n'a le droit de m'interdire de parler du Mali. Non. Ce que je dis là, c'est la politique. C'est comme ça que ça devait se passer. Parce qu'après là, quand les gens sont bien contents quand on soutient le Mali. Mais non, quand il y a des problèmes, quand on prend position, on se dit non, vous ne devez pas prendre position parce que ce n'est pas... Nous avons le droit. On ne vote pas, c'est clair. S'il y a élection, nous, on ne va pas voter. On n'est pas héritier, non. Mais nous, en tant que panafricanistes, nous avons le droit de parler du Mali, de n'importe quel pays africain. Ça nous concerne. L'Afrique, là, c'est pour nous tous. Voilà. Bref, je pense
qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui veulent le départ d'Assimi Goïta, mais je peux vous garantir, personne ne sait ce qui va se passer après lui, si on le fait partir par une mauvaise méthode. Parce que la RDC est en train de payer ce que Kabila, qui est venu déloger Mobutu, a fait. Le Mali peut tomber aussi dans un tel piège. Parce que les Occidentaux, là, ils n'attendent que ça. L'Algérie qui est à côté n'attend que ça. Qu'il y ait un embrasement total à Bamako. Ils n'attendent que ça. Algérie, France, Canada, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne et autres, là, ils n'attendent que ça. Ne leur donnez pas cette occasion. Laissez-les attendre et mourir dans leur attente. C'est mieux. En tout cas, en ce qui concerne la guerre contre le terreau, il est en train de réussir sa mission, il faut le laisser mener sa mission. En ce qui concerne l'AES, il est attaché à l'AES, il n'a jamais dit qu'il va sortir le pays de l'AES, il laisse-le continuer sa mission. Quand le moment viendra là, pour qu'on puisse le faire partir, on n'aura même pas besoin que les gens puissent parler. Parce que tout est bien programmé. Il y a ce que nous voyons, le monde visible, il y a ce que nous voyons aussi, que nous ne voyons pas, le monde invisible. Mon conseil, c'est que Assimi Goïta n'a pas le droit d'organiser les élections maintenant parce que ce serait ridicule de sa part. Maintenant, s'il veut le faire, bon, pour faire plaisir aux Occidentaux, il veut qu'on l'appelle le président élu, alors qu'il est déjà élu, bon, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui est plus important pour moi, c'est que il mène le combat contre le terreau et le combat au sein de l'AES pour sortir les pays de l'AES de la misère, notamment la sortie du franc CFA et puis la sécurité. Point CFA. On ne peut pas tout demander. Assimi Goïta a ses défauts, n'importe qui aura ses défauts. Même ceux qui viennent le critiquer là, ils ont leurs défauts à eux. C'est parce qu'eux, ils sont à l'extérieur que personne n'a besoin de les critiquer, de regarder leurs défauts. Mais eux aussi, qu'ils sachent, en tant qu'être humain, ils ont des défauts. Parce que tout être humain a des défauts. Vous soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Bravo, monsieur Assimi Goïta, pour cette politique contre le terreau. La négociation avec les terreaux n'aura pas lieu. Et nous sommes conscients que ce ne sera pas la bonne idée. Donc, bravo pour cela. Que ceux qui ont compris, qu'ils prennent le train en marche. Ceux qui n'ont pas compris, eh ben, ils nous trouveront sur leur chemin. Et nous n'hésiterons pas à leur mener la guerre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.